de la commune de Maluku. La baleinière en provenance de Yumbi a chaviré, elle transportait des personnes et des marchandises. Et pour le moment, aucun bilan n'est encore disponible. Top Congo FM. C'est dans quelques jours le démarrage de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Et le gouvernement congolais s'engage à sécuriser l'ensemble du processus électoral, assurant du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a échangé dimanche avec le bureau de la CENI. Top Congo FM. Le chef de l'État attendu dans les tout prochains jours dans la province de l'Équateur. C'est pour présider les travaux de la prochaine conférence des gouverneurs des provinces et palper du doigt les réalités de cette partie du pays. En attendant, une forte délégation de l'AFDC de Modeste Bati s'est rendue en Bandaka pour mobiliser la population à réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Top Congo FM. La polémique reste vive après le départ de Moïse Katumbi de l'Union sacrée et l'annonce de sa candidature à la présidentielle de 2023. Ensemble pour la République digère mal les attaques dont est victime son leader concernant notamment sa nationalité. Francis Kalombo, cadre de cette formation politique qui parle d'un faux débat, indique que Moïse Katumbi est congolais et doit jouir de tous ses droits. Top Congo FM. Et pendant ces temps, Jean-Pierre Bemba Gombo prépare le MLC à la victoire aux élections de 2023. Le leader du mouvement de libération du Congo poursuit l'inspection de son parti tout en respectant l'alliance conclue avec le président de la République pour le bien-être du peuple congolais. C'est un cadre du MLC qui l'affirme. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Dominique Dinanga. Encore une fois, bonjour et merci de votre fidélité à Top Congo FM. Encore des morts dans un naufrage sur le fleuve Congo. Le drame s'est produit dimanche soir. Une baleinière en provenance de Yumbi pour Kinshasa est entrée en collision avec une autre qui faisait le sens inverse dans le territoire de Kwamoto, non loin de la commune de Maluku. La baleinière en provenance de Yumbi qui transportait des personnes et des marchandises a chaviré. Pour le moment, aucun bilan n'est encore avancé. On écoute le député national, Willy Bolio. C'est avec beaucoup de tristesse que j'annonce à la communauté nationale le naufrage d'une baleinière venant du marché de Yumbi pour Kinshasa, au niveau de Nkamba-Zombi sur le fleuve Congo, dans le territoire de Kwamutu, non loin de Maluku. Cette situation est très alarmante parce que l'accident a eu lieu lors de la collision entre deux baleinières, celle qui montait et celle qui descendait. Nous ne savons pas encore donner le bilan, étant donné que l'une des baleinières est sous eau. Nous devons attendre pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel pathétique au gouvernement de la République de faire diligence pour qu'à la première heure qu'on ait les moyens pour que l'on parte secourir les gens qui sont sur fleuve au niveau de Nkamba-Zombi, comme je venais de dire. Ne fût-ce que pour les évacuer et les faire arriver à Kinshasa parce qu'ils viennent déjà de très loin. Donc c'est une façon de les protéger. Je pense que le gouvernement ne va pas attendre qu'il y ait des appels de l'Est ou de Kinshasa. Cette fois-là, j'insiste, il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Il y a les enfants, il y a les mères, il y a les personnes vulnérables qui sont en détresse le long du fleuve Congo. Alors, agissons vite pour que ces gens, les âmes, soient protégées. C'était le député national, Willy Bolio, élu de Bolobo. Comment limiter les dégâts lors des pluies diluviennes à Kinshasa? Maître Konga Ilonga, administrateur à l'office des routes, estime qu'il faut accompagner la vision du chef de l'État qui reste impliqué dans la réhabilitation des infrastructures routières. Ces cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social l'a dit lors de la visite de la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi, qui a été coupée en deux après les pluies diluviennes de la semaine dernière à Kinshasa. Maître Konga Ilunga qui déplore ces drames et surtout le nombre de morts enregistrés dit compatir avec les familles des victimes. Nous, les autorités au niveau de l'office des routes, nous étions obligés de répondre positivement à travers une descente sur terrain pour nous enquérir de la situation et éventuellement prendre les mesures adéquates. Et l'office des routes, au regard du nombre de dégâts en vies humaines qu'il y a eu, nous profitons de l'occasion pour joindre nos condoléances à celle exprimée par son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le garant de la nation, à toutes les familles éplorées par ces drames. Et nous rappelons que cette situation vient s'ajouter aux différents crimes plutôt que connaît la nation congolaise à travers l'agression des Rwandais. Et dans cette logique, nous étions obligés de venir toujours assister nos familles qui sont éplorées et éventuellement voir comment accompagner les chefs à travers les domaines d'infrastructure, puisqu'elle est la clé de voûte du développement de la nation. Nous nous sommes imprégnés de la situation et nous promettons au peuple congolais, heureusement que le ministre de tutelle, son Excellence M. Guissao Alexis, a
personnellement effectué la descente pour pouvoir accompagner les établissements publics sectoriels. Nous promettons au peuple congolais et à la population quinoise en particulier, celle du Congo central, que nos services sont en pied d'œuvre et profitant de la situation que connaît la nation congolaise. Maître Congaï Lunga. On va changer de chapitre. Le gouvernement congolais s'engage à sécuriser l'ensemble du processus électoral. L'assurance est du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a échangé dimanche à Kinshasa avec le bureau de la CENI à quelques jours du début de la première phase de l'enrôlement des électeurs dans 9 provinces. En présence du président de la centrale électorale, Denis Kadima, du commissaire général de la police, de quelques membres du gouvernement, dont le ministre du budget, Maître Daniel Asselo, a martelé sur l'urgence d'un nouveau recrutement des éléments en vue de leur déploiement dans l'ensemble du pays pour la sécurisation de l'ensemble des opérations électorales. Maître Daniel Asselo est au micro de Osema Zanza. Il vient d'être décidé par ces comités réunis en réunion et plus particulièrement par les membres du gouvernement de la République faisant partie de ces comités. Il venait d'être décidé, disais-je, qu'il soit posé comme problème au Conseil des ministres pour que nous puissions procéder à un recrutement spécial pour la sécurisation du processus électoral. La CENI a déjà pris la pirogue avant nous, mais nous lui avions demandé de ne pas continuer seul. Et elle est là, à nos côtés. Nous avons décidé d'aller ensemble. Nous devons procéder à ces recrutements-là. Nous demandons tout simplement au gouvernement, surtout à nos collègues qui gèrent la question des budgets et finances, pour que tout soit mis en œuvre, que les moyens soient remis à ceux qui doivent procéder à ces recrutements et à cette formation pour que le processus électoral ne connaisse pas de problème. Voilà, c'est pour ça que nous sommes réunis. Une très bonne réunion, à mon humble avis. Daniel Asselo, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Le chef de l'État attendu dans les tout prochains jours dans la province de l'Équateur, c'est pour présider les travaux de la prochaine conférence des gouverneurs des provinces et palper du doigt les réalités de population de cette partie du pays. En attendant, une forte délégation de l'AFDC de Modeste Bati s'est rendue en Bandaka depuis le week-end dernier. C'est pour mobiliser la population en réservant un accueil chaleureux au chef de l'État. On écoute Yvon Yanga, secrétaire national adjoint de l'AFDC en charge de l'implantation du parti. Nous sommes ici en Bandaka. Nous venons de finir notre réunion stratégique concernant la grande mobilisation que nous allons mobiliser la population de Mbandaka pour accueillir son Excellence, Monsieur le Président de la République, ici de la province de l'Équateur, aux assises de la conférence des gouverneurs. Il est à rappeler à l'opinion nationale et internationale que l'AFDC du professeur Batil Kobo est une force réelle qui est sur terrain dans toutes les provinces de la RDC, dans tous les territoires, dans tous les secteurs, dans tous les groupements, dans tous les villages de la République démocratique du Congo. Et nous nous sommes décidés depuis le 26 juillet 2020 que nous allons soutenir son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi aux prochaines élections présidentielles. Et nous lui avons promis qu'on va lui donner une majorité écrasante au niveau du Sénat, à l'Assemblée nationale, mais aussi dans les assemblées provinciales. La FDC du professeur Batil Kobo a beaucoup de députés nationaux, beaucoup de sénateurs, beaucoup de députés provinciaux. Et cette force, nous avions mis ça à la disposition de l'actuel président de la République parce qu'on a senti en lui la volonté manifeste de changer ce pays. C'était Yvon Yanga, secrétaire national adjoint de l'AFDC en charge de l'implantation du parti. La polémique reste vive après le départ de Moïse Katumbi de l'Union sacrée et l'annonce de sa candidature à la présidentielle de 2023. Au parti politique Congo en marche, on digère mal les critiques de Moïse Katumbi contre le bilan de l'Union sacrée. Le président de cette formation politique affirme que l'ancien gouverneur du Katanga n'est pas un modèle dans la gestion de la chose publique. Médard Kangolongo. Nous avons suivi sans étonnement M. Katumbi qui a confirmé sa candidature à la magistrature suprême de
23, qui du reste un droit constitutionnel. Mais là où les bas blessent, M. Katumbi prétend avoir de l'expérience pour avoir bien géré les Katanga. Les informations à notre possession nous montrent clairement que M. Katumbi, durant l'époque où il était gouverneur, il a bradé nos minéraux. Ngoyi Mulunda nous a dit qu'au Katanga, il y avait des montagnes qu'on devrait exploiter normalement dans 40 ans. Katumbi les a exploitées dans 2 ans. Chose grave. M. Katumbi est détenteur de 4 passeports. Mouyambo qui est en vie nous avait dit tantôt Katumbi est zambien, tantôt Katumbi est juif, tantôt Katumbi est italien. Prendre un tel messier, devenir président de la République, c'est une insulte à notre peuple. Et nous serons jugés devant l'histoire. Le Parti Congo en avant mobilise notre peuple. Nous devons nous mettre debout comme un seul homme pour barrer la route à cette idée d'infiltration organisée, planifiée pour nous mettre de nouveau à genoux. C'était le président du parti politique Congo en avant, Médard Kankolongo. Et pendant ces temps, Ensemble pour la République dit Germal les attaques dont est victime son leader concernant notamment sa nationalité. Francis Kalombo, au cadre de cette formation politique qui parle d'un faux débat, indique que Moïse Katumbi est congolais et doit jouir de tous ses droits. Il voit en lui l'homme des situations pour sauver la nation en danger. Francis Kalombo appelle par ailleurs les ministres et d'autres mandataires issus d'Ensemble à tirer les conséquences du départ de leur famille politique de la majorité au pouvoir. La première des choses à faire pour concrétiser leur pensée, c'est de mettre en accusation le président de la République. Parce que le président de la République a posé un acte qui viole la Constitution. C'est celui de donner un passeport congolais à un étranger. Si selon eux, Moïse Katumbi est étranger, Moïse est congolais, ils n'ont pas de preuve, même Maître Mayo, que Moïse est étranger. Ces problèmes ont été soulevés à l'époque de Kabila. Et on fait la même chose, on prend les mêmes, on recommande. J'ai l'impression qu'ils vont faire les Kabila, la Kabylie sans Kabila. Et les mêmes méthodes ont produit les mêmes effets, c'est-à-dire Chadel a échoué lamentablement et il risque de faire échouer le président Félix aussi en 2023 lamentablement. Mais le peuple congolais a besoin de quelqu'un qui doit sauver la République démocratique du Congo. Tout le monde sait que Moïse Katumbi est congolais d'origine et en tant que tel, Moïse a tous les droits. Sinon, comment était-il gouverneur, 2 fois élu député? C'est un faux débat et c'est regrettable. Est-ce que vous trouvez logique qu'Ensemble critique les bilans de la gestion à laquelle il a pourtant participé? Nous avons envoyé nos éléments là-bas pour travailler sous la présidence du président de la République et sous la direction du Premier ministre. C'est eux qui devaient l'écouter. Si au bout de 2 mois, 3 mois, ils ont trouvé qu'ils ont mal travaillé et qu'ils devaient les chasser, puisque ce n'est pas Moïse Katumbi qui préside le Conseil des ministres, l'instance de prise de décision, ce n'est pas Moïse Katumbi. L'Union sacrée n'était pas une plateforme électorale. Maintenant que le calendrier est sorti, le président a demandé à tout un chacun de pouvoir s'organiser pour les élections. Et Moïse Katumbi a présenté sa candidature. Maintenant, ceux qui sont au gouvernement, tous nos mandataires sont des grands responsables. Chacun est responsable. Ils ont été là-bas pour l'intérêt général de la République. Et nous avons quitté. Chacun doit prendre ses responsabilités. Francis Kalombo, cadre d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. La candidature de Moïse Katumbi ne fait pas peur à la famille politique de Félix Tshisekedi. C'est ce qu'affirme le secrétaire national en charge des communications et médias de l'Union pour les valeurs tshisekidistes. Fedi Mukendi affirme que la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle n'est pas une nouveauté. Il ne voit pas en lui un candidat crédible. On l'écoute. Le fait que Moïse Katumbi s'est annoncé comme candidat président de la République, ce n'est pas une nouveauté pour nous. Parce que Moïse Katumbi s'est annoncé candidat président depuis 2011. À l'interne, sa famille politique lui avait fait taire qu'il ne pouvait pas postuler. Lorsqu'il a vu en 2016 le mandat tendant vers la fin, il a tourné les dos à Joseph Kabila en le critiquant, oubliant qu'il a participé au pillage de ce pays. Et après, il était au rassemblement de l'opposition avec Félix Tshisekedi. Celui-ci qui gérait le rassemblement et l'opposition n'avait même pas encore annoncé sa candidature. Et Moïse Katumbi avait déjà annoncé sa candidature. Malheureusement pour lui, Joseph Kabila n'avait pas supporté cette trahison et l'a empêché de postuler. Aujourd'hui, il a co-géré avec Félix Tshisekedi pendant 2 ans, 5 ministères. Il n'a pas été capable en état au gouvernement de sauver les peuples qui étaient en danger. Ça, c'est un discours
démagogique. Moïse Katumbi, c'est un commerçant. Et un commerçant ne peut pas être un vrai homme politique. Son objectif, ce sont ses intérêts personnels, alors qu'un homme politique travaille pour les biens communautaires. Beaucoup d'agitation au sein de l'Union sacrée. Est-ce que vous avez peur de la candidature de Moïse Katumbi? Nous n'avons pas peur de Moïse Katumbi. Nous savons que Félix Tshisekedi sera élu avec une majorité écrasante. Fedi Mukendi. Moïse Katumbi a usé de sa liberté au nom de la démocratie qui règne au sein de l'Union sacrée. C'est ce qu'affirme le professeur Michel Bongongo. Le président national du parti Action pour le bien-être des communautés de la République démocratique du Congo, APC-RDC, affirme aussi que le départ de Moïse Katumbi ne va pas fragiliser l'Union sacrée. Professeur Michel Bongongo. L'Union sacrée est le produit de l'ensemble des libertés individuelles. Les hommes et les femmes, au nom de leur liberté, ont décidé de s'allier, de se constituer autour d'une vision. Cette vision repose sur le respect de la liberté des membres de l'Union sacrée. Monsieur Moïse Katumbi, il était membre de l'Union sacrée. Il a décidé, au nom de sa liberté, de sortir de l'Union sacrée. C'est sa décision. De la commune de Maluku, la baleinière en provenance de Yumbi a chaviré. Elle transportait des personnes et des marchandises. Et pour le moment, aucun bilan n'est encore disponible. C'est dans quelques jours le démarrage de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Et le gouvernement congolais s'engage à sécuriser l'ensemble du processus électoral, assurant du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a échangé dimanche avec le bureau de la CENI. Le chef de l'État attendu dans les tout prochains jours dans la province de l'Équateur. C'est pour présider les travaux de la prochaine conférence des gouverneurs des provinces et palper du doigt les réalités de cette partie du pays. En attendant, une forte délégation de l'AFDC de Modeste Baptiste s'est rendue en Bandaka pour mobiliser la population à réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. La polémique reste vive après le départ de Moïse Katumbi de l'Union sacrée et l'annonce de sa candidature à la présidentielle de 2023. Ensemble pour la République digère mal les attaques dont est victime son leader concernant notamment sa nationalité. Francis Kalombo, cadre de cette formation politique qui parle d'un faux débat, indique que Moïse Katumbi est congolais et doit jouir de tous ses droits. Et pendant ces temps, Jean-Pierre Bemba Gombo prépare le MLC à la victoire aux élections de 2023. Le leader du mouvement de libération du Congo poursuit l'inspection de son parti tout en respectant l'alliance conclue avec le président de la République pour le bien-être du peuple congolais. C'est un cadre du MLC qui l'affirme. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Dominique Dinanga. Encore une fois, bonjour et merci de votre fidélité à Top Congo FM. Encore des morts dans un naufrage sur le fleuve Congo. Le drame s'est produit dimanche soir. Une baleinière en provenance de Yumbi pour Kinshasa est entrée en collision avec une autre qui faisait le sens inverse dans les territoires de Kwamuto, non loin de la commune de Maluku. La baleinière en provenance de Yumbi qui transportait des personnes et des marchandises a chaviré. Pour le moment, aucun bilan n'est encore avancé. On écoute le député national, Willy Bolio. C'est avec beaucoup de tristesse que j'annonce à la communauté nationale le naufrage d'une baleinière venant du marché de Yumbi pour Kinshasa au niveau de Nkamba-Zombi sur le fleuve Congo dans le territoire de Kwamutu, non loin de Maluku. Cette situation est très alarmante parce que l'accident a eu lieu lors de la collision entre deux baleinières, celle qui montait et celle qui descendait. Nous ne savons pas encore donner le bilan, étant donné que l'une des baleinières est sous eau. Nous devons attendre pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel pathétique au gouvernement de la République de faire diligence pour qu'à la première heure qu'on ait les moyens pour que l'on parte secourir les gens qui sont sur fleuve au niveau de Nkamba-Zombi, comme je venais de dire. Ne fût-ce que pour les évacuer et les faire arriver à Kinshasa parce qu'ils viennent déjà de très loin. Donc c'est une façon de les protéger. Je pense que le gouvernement ne va pas attendre qu'il y ait des appels de l'Est ou de Kinshasa. Cette fois-là, j'insiste, il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Il y a les enfants, il y a les mères, il y a les personnes vulnérables qui sont en détresse le long du fleuve Congo. Alors, agissons vite pour que ces gens, les âmes, soient protégées. C'était le député national, Willy Bolio, élu de Bolobo. Comment limiter les dégâts lors des pluies diluviennes à Kinshasa? Maître Konga Ilonga, administrateur à l'office des routes, estime qu'il faut accompagner la vision du chef de l'État
qui restent impliqués dans la réhabilitation des infrastructures routières. Ces cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social l'a dit lors de la visite de la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi, qui a été coupée en deux après les pluies diluviennes de la semaine dernière à Kinshasa. Maître Konga Ilunga, qui déplore ces drames et surtout les nombres de morts enregistrés, dit compatir avec les familles des victimes. Nous, les autorités au niveau de l'office des routes, nous étions obligés de répondre positivement à travers une descente sur terrain.